Alors, j'ai repris d'anciennes vidéos que j'ai ralenties au 10e pour avoir 10 minutes parce que j'ai la flemme d'appuyer sur la barre. Là, je vais décrire un truc auquel j'avais pas fait énormément attention parce que ça concernait Space Twitter. Mais je pense que ça vaut le coup d'une archive puisque je viens de faire le test. Donc là, je viens de le refaire 3 fois. Je l'ai subi 2 fois cet après-midi, 2 fois hier soir et ça m'était sûrement déjà arrivé avant, mais j'avais pas spécialement fait gaffe parce que j'ai l'habitude, voilà, des Space Twitter. Et donc, il s'agit d'une démarche qui est, je dirais pas forcément étonnante, mais qui est classée plutôt au tableau des perversités, des gens qu'on appelle pervers narcissiques, qui sont d'ailleurs un gros problème à la fois pour le judiciaire et pour la psychiatrie, puisque on ne sait pas trop comment les classer, et je vous invite à googler la notion de pervers narcissique. La plupart des documents sont très mauvais, mais vous pouvez aller vers Marie-France Irigoyen, qui, elle, a traité le sujet correctement. En fait, ce sont des machines de naissance. Ils ressemblent pas et ils deviennent tous leurs neurones destinés à l'affectif seraient quasiment à epsilon près. Il leur reste un petit peu de ressenti, on ne sait pas trop. Rediriger vers le calcul stratégique, sans besoin de manger les gens, mais les pervers narcissiques, c'est pas une idéologie, hein, ils défendent rien du tout, ils ont pas de but dans la vie, ils ont besoin de manger. Donc ils prennent une victime après l'autre et ils ont des tas de petites astuces pour détruire l'autre. Et quand il s'est suicidé, ils changent de vie, ils vont se faire amis avec quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Ce sont théoriquement, on va dire, ils sont classés dans la même catégorie que les serial killers. La psychiatrie et le judiciaire se les disputent parce que bah ils sont compliqués à gérer. Voilà, c'est pas une névrose, c'est une psychose parce qu'on peut pas dire un autre mot, mais c'est quelque chose qui ressemble quand même fortement à un problème de naissance. Là, pour le coup, il n'y a pas trop de... Et bon, moi, pour en avoir été victime et avoir essayé ensuite d'aider des gens qu'on avait été victimes, bon, c'est rare. Hein, la plupart du temps, vous avez des gens qui accusent les autres d'être pervers narcissiques parce qu'ils ont ça simplement à faire à les cons. Mais voilà. Mais j'ai détecté une technique assez marrante d'espèces islamiques, donc la banda Resilion, Minolo, ce qu'on a appelé la banda Zozo longtemps, et qui s'appelle sûrement encore comme ça. C'est-à-dire, ce sont des islamistes radicaux qui font semblant d'être cool sur Twitter, qui organisent des spaces, et donc ils tiennent plein de double langage. Alors ils font des grandes sauteries nazies la nuit, mais ils ont été enregistrés, donc de toute façon, il n'y a pas tellement ils peuvent pas tellement s'en sortir, à part dire que c'est des faux, les enregistrements. C'est vraiment de l'éloge du nazisme, etc. Et puis là, récemment, ils ont essayé de faire remonter les probabilités que Mila soit exécutée, donc ils se retrouvent dans la position d'être des commanditaires d'assassinat. Alors effectivement, judiciairement, notre code pénal n'est pas assez bien foutu parce qu'il n'avait pas prévu l'islam. Donc, bah, il suffit qu'ils changent les mots et ils disent ah non, j'ai pas commandité son assassinat, j'ai juste fait semblant de m'offusquer de ceci ou cela. Et après, les gens lui tombent dessus. Bon, cela dit, l'Occident n'est pas naïf. Hein. Ça a démarré à Salman Rushdie. Salman Rushdie, Theo Van Gogh, Salman Rushdie sans mort. Theo Van Gogh, Charlie, Samuel Paty, Mila. Il y a que Mila et Salman Rushdie qui sont encore en vie. Et Salman Rushdie, il a perdu un œil à l'été 2022. Bon, voilà, on n'a pas... Et puis, comme vous le constaterez et vous-même le savez, personne, absolument personne ne blasphème l'islam puisque c'est puni de mort. L'islam vous retrouve et vous exécute et vous torture avant. Donc tout le monde le sait. Donc les gens se contentent, ce qui n'est pas un blasphème, de taper sur les musulmans. Mais les musulmans, ils sont fiers. Ils adorent être détestés, ça fait partie de leur règle islamique. C'est l'alliance et le désaveu. Non seulement ils jouent dans les médias les victimes, mais en plus, ils sont très très fiers de faire peur à tout le monde. Et ceux, les leaders politiques qui donc n'osent pas blasphémer parce que sinon ils auraient plus de vie, ils seraient sous une haute protection. Ils se sont dit, bon, ben, on va faire un truc qui n'est pas un blasphème, on va critiquer les immigrés, les migrants, tout ça. Et du coup, en fait, ils se mettent en faute. C'est ça qui est rigolo, c'est que les leaders politiques se mettent en faute par peur de l'islam. Comme ils n'osent pas critiquer le Coran,
ils se mettent en faute par peur de l'islam en critiquant les musulmans, ce qui a absolument, enfin, ça a à voir avec l'islam, mais très loin, parce que en fait, en moyenne, on va dire, 2 tiers des musulmans s'offrent comme bouclier humain face au Coran. J'avais déjà fait une vidéo, par exemple, tout ce qui se passe au Hamas, sans exception, toute personne morte à Gaza est tuée par le Hamas. Mais évidemment, pour le grand public, ah ouais, non, mais il faut regarder qui tient la mitraillette. Non, non, c'est un algorithme islamique de savoir faire tuer les gens par quelqu'un d'autre. Vous voyez, ils sont spécialistes, pour eux, c'est la routine. Et donc, ils sont actuellement responsables à 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres responsables, ils sont totalement coupables des morts, et d'ailleurs beaucoup le disent dans des vidéos, on est là pour mourir, pour protéger l'islam, hein, donc ils sont francs. Il y a guère que comment dire, les rhétoriciens de l'Occident qui font semblant de ne pas avoir vu ces vidéos et ces déclarations de l'islam, hein, qui sont claires, nettes, et puis de toute façon, verset du Coran, Sourate 9, verset 30, est parfaitement clair. Là, je voudrais revenir, puisque j'ai déjà fait de la documentation et des archives là-dessus, je voudrais revenir sur un point que j'ai subi qui est trop rigolo. Ils font des spaces entre eux, mais ils essayent de faire venir des gens extérieurs, des gens hostiles à l'islam, en faisant semblant de ne pas être au courant qu'on est contre l'islam. Alors qu'ils se plaignent à longueur de journée d'islamophobie, c'est bien qu'ils sont au courant qu'on est contre l'islam, mais c'est pas grave. Ça fait partie de ce que j'ai appelé les mensonges injonctions. Et alors là, je l'ai subi dans le passé, j'ai plus le souvenir de la date exacte, puisque pour le coup, j'ai pas filmé, j'ai pas pensé à filmer, enregistrer. Mais là, j'ai pensé à filmer, enregistrer, c'est trop rigolo. Donc les mecs, ils vous invitent, ils vous envoient 10 messages privés, viens, intervenir, on ne coupera pas la parole, vas-y, viens. Donc moi, j'y vais, naïvement, n'exagérons rien, je sais les risques que je prends, ils sont pas énormes, je risque juste de me faire couper la parole, voire. Mais bon, voilà, je clique sur mon téléphone et puis je monte. La personne, d'ailleurs, je ne monte pas exprès, j'attends que l'autre ou le coach de ces spaces islamistes m'invite à monter, mais je ne demande pas à être intervenant. Évidemment, je reçois l'invitation à m'exprimer. Et ensuite, quand il me donne la parole, il s'amuse à me couper dès les 2 premiers mots et tout, puis me faire descendre. Et comme ça, il se dit, voilà, ce mec, j'ai pu l'emmerder. Peut-être que si ça se trouve, il a perdu un quart d'heure de sa vie à venir à la suite de mon invitation parce qu'il adore critiquer l'islam. Et donc, je l'ai fait venir. Je lui ai fait croire qu'il allait parler. Et puis, je le redescends. Alors, je l'ai subi 2 fois de la part de Résilient aujourd'hui. Je l'ai subi hier soir de la part de Machias. Pour le coup, j'ai pas pu aller dans l'espace parce qu'il s'est déconnecté tout seul. Là, c'est de leur faute. J'ai pas pu aller dans un space où un gars, Batuta, m'a lancé 10, 15, 20 invitations. Je ne sais d'ailleurs même pas, hein, je ne suis pas du tout sûre que Batuta soit dans cette démarche. Je n'ai pas de signe de ça. Je l'ai subi de la part d'un gars qui s'appelle Machias, qui est un adepte de Daesh notoire de Twitter, et puis de Résilient. On ne sait jamais ce qu'il est parce que de toute façon, j'ai des spaces où il est entouré de fans des talibans et de défenseurs des talibans. Où il est, on l'entend bien et c'est enregistré avec. Mais voilà, et ben ça, c'est un mode opératoire typique des pervers narcissiques. Donc c'est amusant de constater cette démarche finalement, parce que a priori, j'aurais pas imaginé les mecs. Vous imaginez, moi j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc ils cherchent mon pseudo. Ils m'envoient un MP, ils me réenvoient un MP parce que généralement j'entends les notifications, je vais pas voir tout de suite. Ensuite, une fois que je suis dans l'espace, ils me lancent une invitation. Ça que c'est eux qui perdent 10 minutes de leur vie juste pour me bisuter, pour me faire une mauvaise blague. Ils perdent 10 minutes de leur vie à me faire monter et ensuite ils me laissent pas parler et ils se disent « Ah, il doit avoir la rage. Il a cru qu'il allait pouvoir critiquer l'islam et en fait, on lui a pas donné la parole, on a juste fait semblant. » Eh ben, moi, je trouve que c'est pas calculé. C'est-à-dire, je suis persuadée qu'ils font ça individuellement. Ils se sont pas passés de mots. Eh bien, c'est très, très, très intéressant parce que, la merde, j'arrive au bout de la vidéo, ça veut dire que l'individu est imbibé de son adoration, de son addiction à l'islam, au point qu'il en adopte un mode opératoire qui est pervers narcissique. Et même si j'ai parlé du mensonge injonction, même si j'ai
Oui, donc je disais, même si j'ai parlé de mensonges à jonction, ou même si j'ai parlé de tout un tas de techniques qui peuvent ressembler, théoriquement, les pervers narcissiques, ils n'ont pas tellement. Ils vous font des mensonges pour vous faire des bras d'honneur, ça. Ils vous mentent pas pour être cru, mais pour vous montrer qu'ils vous méprisent, ça fait partie du jeu. Mais c'est quelque chose, le pervers narcissique, c'est quand même un malade, une sorte de malade, si vous voulez, individuel. A priori, ce serait même génétique. Hein. L'âme n'a pas été insufflée au moment. Donc, ça se retrouve être un espèce d'ordinateur cafard et qui veut manger des gens, les pousser au suicide tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est les pervers narcissiques. Ce qui est curieux, c'est de retrouver des activités islamiques qui ressemblent à ça sur un plan individuel. Collectif, il n'y a pas de problème. Le mensonge injonction en islam, hein, je rappelle ce que c'est le mensonge injonction. C'est pas un mensonge qui est fait pour être cru, c'est un mensonge qui donne un ordre. C'est comme un patron hein, qui dit voilà, je t'ai convoqué à 11 heures aujourd'hui pour te dire demain de mettre du piment dans la crème brûlée de Roger à la cantine. Je te dirai plus tard pourquoi. Et surtout, tu n'es jamais venu dans mon bureau et je ne t'ai jamais donné cet ordre. Alors qu'il est en train de lui donner. Donc, si vous voulez, ça s'appelle un mensonge injonction. Donc, l'islam ne peut pas pratiquer le mensonge réel parce on va pas le croire. On a le Coran, on a la Sunna, tous les textes islamiques, ils sont publics et ils ont du mal à bouger, il y a les archives étrangères. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils se servent du fait qu'ils terrorisent tout le monde pour dire, quand ils vont monter en space, quand ils vont parler à des gens, ils vont dire, non, le Coran ne dit pas ça. Alors que vous pouvez poster une photo. Quand ils mentent comme ça, c'est pas pour être cru parce qu'ils savent que la personne à qui ils le disent elle va poster une photo. Si elle a envie, voilà, elle poste une photo du verset terminé. Par exemple, le verset 9-30 du Coran qui dit que les Juifs méritent d'être exterminés. Vous postez la photo, c'est terminé, c'est réglé. Donc, quand ils vont mentir, ils vont pas vous mentir pour vous convaincre que le Coran ne dit pas ça, que le Coran n'ordonne pas d'être nazi, par exemple, pour le cas du verset 9-30 et des sourates consacrées aux Juifs. Ils vont vous dire non, le Coran ne dit pas ça. Exactement comme le patron vous dit, tu n'es jamais venu à 11 heures dans mon bureau et je ne t'ai jamais donné cet ordre. C'est-à-dire, ils vous donnent l'ordre de vous taire. Ils savent que vous savez qu'ils mentent, ils savent même qu'un certain nombre d'auditeurs savent qu'ils mentent, mais c'est pas leur sujet. Ils viennent faire une injonction. Après, ils espèrent que le rapport de force va faire que des gens vont bafouiller, avoir un peu peur, trembler, comme c'est toujours le cas avec l'islam, puisqu'ils terrorisent la terre entière. Leur, euh, c'est ce qui fait leur force, et c'est ce qui fait qui nous pose problème. Mais ça, c'est un outil pour survivre. L'islam ne peut pas survivre sans terroriser. Puis, comme l'a dit Karadawi, si on ne tuait pas les apostat, ça veut juste dire quelqu'un qui croit pas au courant, mais qui a cru avant qui croyait il y a un an, il y a 2 ans, donc c'est rien. C'est quelqu'un qui change d'avis, tout simplement. Eh bien, si on ne tuait pas les apostats, l'islam disparaîtrait. Mais il a raison de ce point de vue, car Adawi, il est rationnel. Et tous les autres cheikhs, on dit shia, si on, voilà, de l'islam, vous disent la même chose et sont tout à fait rationnels là-dessus. L'islam ne peut se maintenir que comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'argument, puisque tous leurs textes sont en circulation libre, ils les appliquent. Il y a 14 millions de fillettes violées chaque année par les sables. Ça, il y a 2 fois la Shoah chaque année, juste dans la population des fillettes. Donc, détruite par cette multinationale mondiale. Donc, si vous voulez, à un moment donné, voilà, vous pouvez dire tout ce que vous voulez dans l'espace, vous pouvez toujours baratiner. Vous savez très bien que les gens en face de vous ne croient pas, mais que par politesse, par peur, par pression, par intimidation, par cooptation de l'intimidation, ils ont entendu qu'ils recevaient l'ordre de se taire. J'ai bloqué un certain nombre de comptes Twitter parce qu'au début je les croyais sincères parce que c'est pas facile de dîner qu'il est pas. Hélas, et quand j'ai compris qu'il me faisait du mensonge injonction, je lui ai posté 4 fois le verset 9.30. 4 fois, il me dit non, tu vois bien qu'il dit pas ça. Je lui dis bah lis. Alors je vais photographier les 2 lignes, ce qui est chiant de screener parce que il y a une taille minimum. Il me dit non, ce n'est pas ce qu'il y a écrit. C'était écrit noir sur blanc. Donc je l'ai bloqué. C'est très rare que je bloque des gens. Et c'est comme ça. C'était pas le premier. J'avais compris la technique du mensonge injonction, mais alors, le coup on vous invite en vous disant tu vas pouvoir parler et en fait on parle pas et on est viré, on peut pas parler dans l'espèce.
c'est pour moi, je reste persuadée qu'ils se sont pas passés le mot. C'est-à-dire, je reste persuadée que c'est une initiative individuelle d'allégeance personnelle et intime à ce culte satanique, si vous voulez. C'est-à-dire, ils se disent, bah voilà, ok, je peux pas l'égorger, je peux pas le décapiter, donc je vais l'égratigner, comme ça, je vais égratigner ma victime comme ça. Ce qui veut dire quand même qu'ils y pensent toute la journée, parce que moi, je fais quand même sur Twitter, donc franchement, ça va pas me faire chier. Ça fait des années que je suis en boucle à connaître tout ça. Je veux dire, je m'attends pas, c'est une évidence, je m'attends pas à ce qu'un islamiste me fasse des cadeaux. Je m'attends pas à ce qu'un mec qui m'invite en me disant tu vas pouvoir parler, je m'attends pas à ce qu'il soit franc. Je sais bien que le risque que je descende, que je me fasse descendre après avoir été invité existe. Mais je l'évaluais pas à 100%. Là, j'ai eu 100%, 5 coups, tranquille. Et puis surtout, je croyais qu'ils avaient envie d'entendre des critiques en espérant pouvoir me bisuter autrement. M'insulter, me traiter de tous les noms comme ça, moi je peux les enregistrer et eux, voilà. Et ça m'est souvent arrivé. Mais là, j'étais haute ou alors j'étais dans des intervenants, mais dans des spaces qui n'étaient pas pro-islam. Mais alors là, le coup du... parce que, par exemple, hier soir, alors là, c'est pareil, je sais pas si le gars est de la même équipe, parce que c'est un, lui, pour le coup, c'est un pur fondamentaliste assumé, littéraliste, expert du Coran, voilà, lui, il dribble pas, il dit oui, Mohamed a bien acheté Aïcha, il a bien violé à 9 ans, il a bien acheté à 6 ans, nos textes islamiques le disent, il y a pas, voilà, il dribble pas, il esquive pas. Mais il dit juste, c'est vous, les Occidentaux, qui estimez que c'est mal, mais c'est votre problème. Nous, Allah nous a donné les ordres, on obéit aux ordres, on ne juge pas avec nos émotions. Voilà, c'est son discours. Au moins, il est carré. C'est monstrueux, mais c'est de la monstruosité assumée. Les autres, non. L'autre équipe, non. Et lui, par contre, hier, m'a invité une dizaine de fois. J'ai reçu, oui, on doit être pas très loin de 10 notifications. Il voulait absolument que j'y aille. Mais il est bien évident que même si j'y vais et que je me fais insulter, que je me fais descendre du space, je m'y attendais. Enfin, c'est totalement évident. Donc là, le gars, je le mets pas en cause. Il est fondamentaliste, mais je suis pas sûre qu'il ait voulu le faire. Par contre, les 5 autres fois, bien évidemment, j'ai filmé et j'étais content. Mais je l'avais pas fait avant. Ça a dû m'arriver 20 ou 30 fois. Mais surtout, je suis convaincue que c'est une initiative individuelle, qui se sont pas passés les mots et que de ce fait, ça atteste que la maladie est très profonde et très individuelle. Ça que ils n'ont pas besoin de se téléphoner. Ouais, on va faire croire à un mec qu'on va le faire parler, on l'invite, on se passe le mot et puis on lui fait des blagues. Parce que moi, je suis inexistant, je suis insignifiant. J'ai même pas, j'ai 1000 abonnés, quoi. C'est rien, 1000 abonnés, c'est rien quand on travaille comme ça sur un sujet. Et j'en veux pas plus. Enfin, mon objectif, c'est d'archiver de la donnée, des ressources, voilà. Et en fait, ça les habite complètement. Ils n'ont pas besoin de se téléphoner. Euh, Ils font la même chose avec la même motivation de sanctionner le blasphème et de d'intimider une personne, mais ils se